Aujourd'hui, éternellement, Seigneur, bénis ton serviteur que tu as choisi, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, de bénir ton serviteur ce soir, qu'il puisse être conduit par ton Esprit éternel. Merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. Sans plus tarder, Amen. L'heure s'avance un petit peu trop vite, on va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais vous apporter un mot que Dieu met sur mon cœur depuis hier soir. Vous savez, en principe, moi je suis un garçon qui écrit beaucoup. Voilà, que je me gusta escribir, j'aime m'écrire. Et je n'ai pas eu le temps de noter, mais je pense, Amen, que le Seigneur va conduire ces moments. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler sur un message, Amen, que vous avez déjà entendu parler. Vous avez entendu à maintes et maintes reprises les serviteurs de Dieu prendre ce message comme exemple concernant l'exemple que Jésus a pris par rapport à l'enlèvement de l'Église. Vous savez, les disciples étaient intrigués pour savoir quand est-ce Christ, bien sûr, il allait bien sûr accomplir sa promesse concernant le jour de l'enlèvement. Et Jésus a pris un exemple. Il en a pris plusieurs, mais j'aimerais prendre cet exemple que le Christ a pris. Écoutez s'il vous plaît dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 37. Matthieu chapitre 24 et verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Amen. On va, si vous voulez bien, représenter ces moments à Dieu. Et on va dire Amen au serviteur de Dieu, à Vicente qui prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est là devant nous. Combien, Seigneur, je veux être attentif à chaque mot, attentif à ta voix, Seigneur. Nous savons que sans toi, rien ne se fait, Seigneur, alors nous voulons nous effacer totalement, Seigneur, pour te voir à toi, Seigneur. À combien je te présente mon frère devant toi, Seigneur, ton serviteur, celui que tu as choisi, Seigneur, ce soir. Bénis-le maintenant, Seigneur, puissamment, Seigneur, et à toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il y avait dans mon cœur un mot puissant, Amen, et Vicente l'a dit dans sa façon il a dirigé les chants, il a parlé de la règle. Et je voulais, Amen, intituler ce message, même, vous savez, j'ai prêché il n'y a pas très longtemps à Marseille la semaine dernière, et j'ai prêché sur la règle de Dieu. Et j'aimerais, vous savez, dans la parole de Dieu, les messages, même que Dieu, quand Dieu parle, il n'y a pas de fin dans les messages. Vous savez, il n'y a pas de générique. Pardonnez même pour ceux qui portent du deuil, mais quand on regarde un film, après le film est terminé, il y a le générique, c'est fini. Des fois on fait le 2, le 3, le 4, et après c'est fini. La série est passée. Mais dans la parole de Dieu, quand Dieu parle, amen, quand il y a un message, amen, que Dieu parle, il n'y a pas de générique à la fin du message. Il y a une continuité, une autre continuité, une autre continuité, une autre continuité. Il n'y a pas de... Vous comprenez, parce que c'est la parole de Dieu vivante. Et j'aimerais, c'est s'ancrer, si vous préférez, dans la pensée que j'ai prêchée le week-end dernier. Alors on va se laisser conduire par le Seigneur ce soir. J'avais prêché ceci, j'avais pris cet exemple, amen, dans 2 Timothée 2,5, quand Paul dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Vous savez, pour conserver notre permis de conduire, eh bien, il faut respecter une règle. Et la règle est la même pour tout le monde. Es verdad. Nosotros somos gitanos, oui, mais que somos gitanos, il y a un code à respecter, et le sédentaire, il a un code à respecter, et le yéniche pareil, le catalan pareil, et le chinois pareil. Tout ce qui vient ici en France, qui veulent rouler vers le véhicule, il faut qu'ils respectent le code qui a été établi. Il n'y a pas un code pour un tel, un code pour un tel, un code pour un tel. Alors il y a des fois
des personnes qui disent, moi ça m'est arrivé aussi un petit peu dans ma jeunesse, quand j'étais un peu plus jeune, des fois je disais, pero bueno, siamo gitani, così vuole, mais pas la ceinture, c'est bon, ça va aller, on ne peut pas tanto. Et oui, mais c'était des risques, et on m'arrêtait un peu plus loin, et bien on me mettait en amende. Alors, le fait d'avoir pris le risque avec dire, ah bah, que ce soit pas tanto, que mon gitano, c'est pareil, oh là là, j'ai bien ceinture. Alors, c'est vrai que peut-être le discours parecía un poco allo stile nostro gitano, c'est vrai, on aurait dit des gitanes comme nous on est, mais que vous vouliez pas, quand le gendarme était là-bas, il a levé sa main, et hop, il a fallu que je m'aide. Alors maintenant, essayez par exemple d'expliquer aux gendarmes, oui, vous savez, monsieur le gendarme, moi qu'avant de, si vous préférez, avant de prendre mon véhicule, j'ai parlé avec mon cousin à côté, j'ai dit que nous étions des gitans, c'est pas pareil, parce que nous n'avons pas été très esprits, vous comprenez, donc il faut nous excuser, ne nous mettez pas d'amende, ne nous mettez pas de points. Le gendarme, il n'a que faire, pardonnez, il prend le PV, il multe. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a une règle à respecter pour aller au ciel, et c'est la règle de la parole. Amen. Et on a beau dire, certaines personnes peuvent dire, somos gitanos et Dieu le voit, oui, et Dieu le voit, mais Dieu le voit qu'au moment du décollage, on ne décolle pas. Alléluia. La Bible dit, frères et sœurs, que celui qui ne combat pas suivant les règles, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant la règle. Ça dit, frères et sœurs, que s'il n'y a pas une décision personnelle de vouloir, amen, combattre dans cette course suivant la règle qui a été établie, on sera disqualifié. Que vous le vouliez ou pas, il n'y aura pas un message qui a une certaine valeur pour un tel et un message soldé pour d'autres. La règle est la même pour tout le monde. Alléluia, amen. Et il dit, il n'est pas couronné. Or, l'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Amen. Il dit, j'ai gardé la foi. Amen. Et parce qu'il a combattu, mais non pas comme lui, il voulait, mais parce qu'il a combattu suivant la règle de la parole. Il le dit. Il dit, j'ai combattu, mais pas comme moi j'ai voulu. Il dit, j'ai combattu, il dit comment? Il dit, amen, en gardant la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est plus que croire. Parce que croire, amen, c'est pas la foi, ça. On peut croire et être perdu. Mais tous ceux et celles qui ont la foi seront sauvés. Est-ce que vous savez qu'est-ce quelle différence il y a entre la foi et la croyance? C'est bien de savoir ça, parce que des fois, comme ça, on n'est pas un petit peu confus. On dirait que croire et la foi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. On peut, je disais ça à Marseille récemment, on peut croire, écoute Charles, on peut croire hein, et être, pardonnez-moi que mes paroles ne vous choquent pas, mais on peut croire et être lié. On peut croire et être enchaîné, on peut croire et être enténébré, et que mes paroles ne vous choquent pas, mais je le dis parce que c'est le langage biblique, on peut croire et être un démon. Jacques qui dit, on peut croire et être un démon. Et écoutez, c'est Jacques qui le dit, de 19. Il dit, vous croyez en Dieu, il dit, vous faites bien. Il dit, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que si la croyance nous amène au ciel, ça veut dire, frères et sœurs, que les démons, eh bien, ils sont sauvés. Mais quand Jésus, amen, parle, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, novice trouvera-t-il des croyants? Il dit, trouvera-t-il la foi? Et tu me diras, Isaac, c'est quoi la différence qu'il y a entre la croyance et la foi? Eh bien, on peut croire et vivre dans la débauche du péché, mais ceux, amen, qui marchent par la foi, eh bien, ils sont fidèles, ils sont obéissants, ils sont intègres à la parole de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ce sont ceux qui ont la foi. Et Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Il ne dit pas, trouvera-t-il les croyants, parce que des croyants, il y en aura l'appel. Mais ceux, amen, qui auront gardé la fidélité, l'obéissance et l'intégrité à la parole, alors selon cela, que Christ viendra chercher, amen, Dieu ne se trompera pas. Et ceux qui gardent la foi, ce sont ceux, amen, qui ont combattu comme Paul. Ils ont combattu le bon combat. Amen, dit, j'ai gardé, non pas la croyance, mais j'ai gardé la foi. En quelques mots, Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la fidélité, j'ai gardé l'obéissance, j'ai été intègre à la parole de Dieu, parce que j'ai combattu suivant la règle. Alors Paul dit, alors désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia, amen. La couronne, frères et sœurs, amen, tous ceux et celles seront couronnés que si, amen, on a combattu suivant la règle. Amen. Et tu me diras, là, ça n'a rien à voir avec le texte que tu as dit. Si, ça a à voir, amen, c'est comme un puzzle, la parole de Dieu. Vous savez, ça se jumelle, ça junta to junticos.
La parole de Dieu, amen, ça ne se contradit pas. Tu me diras, Isaac, tu prêches sur la règle, sur Paul, sur la foi, mais qu'est-ce que ça va avec Noé? Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, il faut qu'on combatte suivant la règle de la parole. Alléluia. Et si hier, amen, tu n'as pas combattu suivant la règle de la parole, alors c'est une grâce de Dieu que Dieu n'est pas revenu hier chercher son église. Et si tu as l'occasion, comme le pasteur a dit, que tu as la grâce d'être ici ce soir, amen, que Dieu t'a attiré ici, c'est parce que l'amour de Dieu se manifeste encore une fois de plus envers toi. C'est parce qu'il veut que tu changes ton fusil d'épaule, amen, et que tu prennes, amen, oui, la règle de la parole et que tu la suives à la lettre. Amen. Parce que Dieu veut te sauver. Alléluia. Il veut que tu décolles d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Que Dieu soit loué. Et oui, oui, les temps que nous vivons sont des temps de la fin. Isaac, on l'a entendu, oui, mais tu l'as entendu, mais il faut que tu l'entendes aujourd'hui plus que jamais. On est vraiment, écoutez, le match de foot, vous savez qu'un match de foot est terminé? Il est terminé, mais tant qu'ils ont le ballon, là, les deux équipes, eh bien, même que le chrono, là, l'heure a passé, eh bien, tant qu'ils ont le ballon, eh bien, ils laissent jouer un petit peu les prolongations. Pourtant, le match, normalement, l'arbitre devait siffler le match terminé, hein. Je sais pas, ça a duré 90 minutes, on dit comme ça, non me acuerdo. Mais là, c'est terminé. Le chrono, il n'y a plus de minutes. Oui, mais tant qu'ils ont le ballon, il faut laisser jouer un peu plus. Eh bien, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que bibliquement parlant, par rapport aux chronologies des faits historiques, de tout ce qui s'accomplit par rapport, amen, aux prophéties que Christ avait annoncées, j'aimerais vous dire, amen, que le match est terminé. Dans l'horloge de Dieu, amen, dans le cadran de l'horloge de Dieu, ça y est, tout est accompli. Mais exact, Christ n'est pas revenu parce que nous sommes dans la prolongation de plus. Mais l'arbitre, amen, va siffler d'un moment à l'autre. Mais quel est cet arbitre? Il dit qu'à la voix de l'archange. Amen, au son de la trompette de Dieu. L'arbitre des arbitres va siffler. Amen, avec sa trompette. Amen, et les morts en Christ vont ressusciter. Et ensuite, nous vivants, on sera transformés dans un corps incorruptible et ensemble. Escuchar, por favor, ensemble. Ne vous asseyez bien esto. Ensemble, amen. Avec ceux, amen, qui vous ont précédé. Ceux qui m'ont précédé, les miens. Amen. Ceux qu'on aimerait revoir. Eh bien, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous, les vivants, amen, on sera transformés dans un corps incorruptible et ensemble. Amen. Ceux qui m'ont devancé reprennent un corps, amen, incorruptible et ensemble, amen, avec les nôtres, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Ça vaut le coup de suivre Dieu. Ça vaut le coup, frères et sœurs, amen, de conserver, alléluia, de conserver notre vêtement blanc. Parce que ceux qui partiront au ciel, ne vous y trompez pas, je vous le dis devant la présence de Dieu, ce sont ceux, frères et sœurs, qui auront combattu le bon combat de la foi. La Bible déclare, frères et sœurs, que ceux qui arrivent du temps de Noé, c'est ce qui arrivera pareillement le jour, amen, de l'enlèvement du Fils de l'homme. Pareil, la Bible a dit, il dit que les gens mangeaient, buvaient. Mais Isaac mangeait, buvait. Vous avez vu, aujourd'hui, hein, on dirait que, je sais pas, maintenant manger, c'est devenu presque comme des repas de Noël. Tellement que ça prend beaucoup de place. On va, quand on arrive à une ville, on veut tel boucher, tel pain, on veut pas celui-là, on veut là-bas, on prépare déjà le lendemain, on prépare la grillade ci, on prépare ça là-bas. Les repas, c'est plus des repas maintenant pour manger, satisfaire notre faim. C'est devenu pratiquement à la limite d'être passionné. On attend ça avec hâte. On s'en fout s'il faut rater la réunion, on s'en fout s'il faut la reculer. Écoute ça, au nom du Seigneur, ce que Jésus avait prédit, amen, le temps que Noé vivait, tous ses contemporains, nous vivons un temps qui est similaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, ce qui arrivera, ça sera pareil. Les gens mangeaient, buvaient, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ils mangent, ils boivent. Alors quand ils boivent, vous avez compris, c'est pas de l'eau. Hein? Parce que de l'eau, on n'aime pas boire 5-6 litres d'eau par jour. Hein? Si ou non? Qui c'est qui boit 5 litres d'eau par jour?
Par contre, amen, avant de manger, on aime bien, pardon pour ceux qui portent du droit et pour les anciens, mais qu'avant de manger, on aime bien faire le petit apéro, faire ceci, faire cela, sortir une bonne petite bouteille de vin. Mais là, on veut tout être là, assimiler, regalamos. Il dit, les gens mangeaient, amen, buvaient, mariaient leurs enfants, amen, et jusqu'au jour où ils se doutèrent de rien. Alors tu me diras, Isaac, faut pas manger? Ben non, faut manger. Si on mange pas, comment on fait, faut pas marier leurs enfants, bien sûr, moi j'ai marié 2 filles, mais j'en ai encore 2 de plus. Faut les marier comme on veut qu'on fasse. Mais quand Jésus parle comme ça, amen, ça veut dire, frère et soeur, qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Comprenez? Quand on rentre, amen, dans votre maison, amen, les torchons sont à leur place. On ne peut pas aller chercher des torchons, à la salle de bain. C'est illogique. Hein? Imaginez, mais donne-moi une fourchette. Eh bien, c'est là-bas au garage. Normalement, non, dans la logique humaine, hein, quand la maison est bien coordonnée, eh bien, les fourchettes sont là dans la cuisine, les torchons sont à la cuisine, les serviettes sont à la salle de bain, les clés à outils sont au garage. Dès que chaque chose à sa place. Le problème même que je suis en train de mettre en avant, c'est que les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. C'est-à-dire que manger, boire et marier leurs enfants, le souci du lendemain, a pris la place de Dieu dans leur cœur. La place que Dieu doit voir. C'est que, frères et sœurs, le fait de marier leurs enfants, c'est pas mauvais. Le fait de manger, c'est pas mauvais. Mais il faut que les enfants dans notre cœur soient à leur place. Il faut que le manger et le boire reste à sa place. Et il faut que Dieu, amen, dans notre cœur, soit à sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que tout soit bien coordonné. Amen. Parce que si on commence à enlever, amen, la première place que Dieu mérite dans notre cœur, et on met, alléluia, dans cette première place, le souci du lendemain, le souci de marier nos enfants, le souci, parce qu'aujourd'hui, le souci de marier nos enfants, perdonnez-moi, j'ai mis le pied dans, je continue, hein, notre peuple, el gitano, voyageur, on a fait un bond extraordinaire là-bas par rapport à ça. Hein, avant, quand moi je suis pas très vieux, je suis pas trop jeune non plus, j'ai 44 ans, je suis grand-père. Pero, moi quand j'entendais parler avant des mariages autrefois, c'était vraiment, amen, quelque chose de simple, quelque chose voilà, c'était le strict minimum, et voilà. Aujourd'hui, marier nos enfants, aujourd'hui, c'est pas seulement un mariage. C'est aujourd'hui, il faut vraiment que ça tout corresponde. Il faut que le camping soit un tel, que le trousseau soit un tel, la marque que ça vient de là-bas, le camion que ce soit comme ça. Il faut qu'il y ait la machine telle marque électronique, ça et ça. Et en plus de ça, il faut que je travaille parce qu'il faut que j'aille un terrain pour mon fils et un autre terrain pour ma fille et une maison au cas où. Aujourd'hui, marier nos enfants, c'est pas un simple mariage. Mon langage même ne prouve pas que j'ai des sabots en bois, hein. Ça veut dire que moi aussi, je vis en 2024, et soy un poco vuestro también. Moi, je ne vis pas non plus là-bas en Auvergne, hein, vous comprenez? On aime aussi vivre normalement. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, marier nos enfants, c'est devenu à la limite un luxe extraordinaire, dont je comprends pourquoi le texte dit, ils ne se doutèrent de rien. Oui, parce que quand on pense à marier nos enfants à ce niveau-là, hein, au niveau VIP, c'est-à-dire, il faut ceci, il faut là-bas. Et oui, quand on veut tellement de choses, il faut travailler. Et quand même on s'acharne au travail, on a moins de temps pour prier, moins de temps pour lire la parole de Dieu, moins de temps pour se préparer. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Écoutez, travailler, frères et sœurs, pour mettre nos enfants à l'abri, si on peut le faire, faisons-le. Mais faisons attention, amen, que le souci de ton fils ne t'amène pas à l'enfer, hein. Je le redis, le vuelvo a decir, travailler pour ton fils, nos enfants c'est notre vie, la mienne también. Je vous promets, c'est la mienne aussi. Hein. Moi je ne suis pas à part que vous, c'est ma respiration, comme vous autres, mais en aucun cas, ni mon fils que j'ai qu'un, ni mon fils que j'ai toute ma vie, hein, ni aucune de mes filles, ni père ni mère, je ne veux pas, amen, qui me fasse rater la porte du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Tant que je vais faire ce que je peux jusqu'à la limite du raisonnable. Mais si je vois même que je franchis la frontière, que je ne devrais pas passer, à cause de ça, le ciel m'est fermé et je me doute de rien. Christ vient chercher son église et moi je suis en train là, je pense à tout sauf à Dieu.
eh bien, ce jour va me surprendre, et au lieu de partir au ciel, je vais rester ici, avec ceux qui vivent l'évangile dilué, et bien après il va venir, je vais affronter l'Antichrist pendant 7 ans de grande tribulation, ça sera quelque chose de catastrophique. Hermanos, je ne veux pas rester. Je ne sais pas vous, mais moi je ne veux pas rester. On veut partir, amen, au ciel. Alléluia. Et non, et pas, Jésus le dit, il dit, ce qui arriva. Ce qui arriva. Écoutez, je suis obligé de toucher cette corde sensible parce qu'il faut que je la touche. Est-ce que vous vous rappelez comment Pharaon entretenait les Israéliens quand ils étaient en Égypte? Vous vous rappelez de ce détail? Qu'est-ce qu'il leur faisait faire? Hein? Il leur faisait faire des briques, non? Des briques sans paille. Il leur faisait faire des briques. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas grand-chose, ça? Hein? Aujourd'hui, comment les chrétiens seront entretenus? Ben, la brique est toujours là, hein? Ça a changé de nom, c'est le parpaing maintenant. Ou la brique. Mais, voyez-vous, l'astuce du diable. Le diable ne va pas nous mettre des joints, de l'alcool, parce que, premièrement, certains ne peuvent pas boire parce qu'ils ont le foie malade. Certains ne peuvent pas fumer parce qu'ils ont du mal à respirer. Ils sont sous oxygène le soir. Alors, bien sûr, le diable ne va pas proposer ça. Par contre, le diable fera tout, amen, pour que le jour de l'enlèvement nous surprenne. Que vous ne soyez pas prêts. Et comment entretenir, amen, une vie loin de Dieu, si ce n'est, eh bien, faisez des briques, allez, faisez des briques, comme Pharaon faisait aux Israélites, faisez des briques, allez, et des briques, et il s'est endoctriné, un parpaing comme ça, 20 sur 40, des briques, un parpaing, et comme ça, il les a entretenus comme ça, et l'esclavage a duré 430 ans. Voyez-vous, frères et sœurs, pour être sous l'esclavage, on n'est pas automatiquement obligé de fumer, de se droguer et de se battre, hein. En faisant des briques, on peut être esclave. Le peuple d'Israël était en esclavage en faisant des simples briques pendant 430 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la brique a pris aussi la place de Dieu. Isaac, tu me demandes d'être un ermite? Non. Mais il faut, au nom du Seigneur, qu'on soit équilibré. Un équilibre. Il dit que le poids juste est agréable à l'Éternel. Être équilibré. Mes enfants, amen, sont à leur place. Mon épouse est à sa place. Est-ce que vous comprenez? Mes parents sont à leur place. Mon travail est à sa place. Mais aucun de tout ça là prendra la place, amen, de celui, amen, de Dieu qui est dans mon cœur. Il faut que chaque chose soit à sa place. Amen. Que Dieu soit loué. Et pour cela, il faut qu'on combatte suivant la règle. Amen. Les Juifs, de verdad, eux aussi, croyez-moi, ce sont des personnes qui aiment travailler, des businessmen en tout, et verdad, j'en connais quelques-uns. Et bien, malgré avec tout cela, écoutez, eh bien, il y a 2 jours, un jour voire 2 par semaine qui consacrent à Dieu. Ils ne l'oublient pas. C'est que leur travail est à sa place, mais le jour du Shabbat est à sa place. Le jour de la consécration est à sa place. Et ils respectent la règle établie. Le problème que certains, amen, auront s'ils ne partent pas au ciel, c'est parce qu'ils vivent, amen, une vie désordonnée. Tout est en vrac. Vous avez vu d'aller au champ les Leclerc? Quand vous voulez, par exemple, je ne sais pas, manger, par exemple, vous voulez le rayon des gâteaux, et il y a un rayon où il y a du début, là, du départ à la fin, il n'y a que des gâteaux sur droite et gauche. Vous voulez des shampoings, il faut aller dans un autre rayon, des shampoings, de droite à gauche. Mais après, des fois, vous n'avez jamais remarqué, quand vous rentrez, des fois, il y a un grand bac, là, un grand bac avec des promotions, et il y a des shampoings, des gâteaux, du Coca-Cola, des chaussettes, c'est tout en vrac. Vous n'avez jamais fait attention à ça, là, hein? Eh bien, certaines personnes dans leur cœur, c'est tout en vrac. Chaque chose est complètement, il n'y a rien à sa place. Une vie désordonnée, une vie qui déréglée complètement. Eh bien, ils oublient par rapport à ceci, ils oublient par rapport à cela. Au lieu de faire ceci, ils ne font pas ça. Ils font ceci qu'ils auraient dû le faire demain, après-demain, la semaine prochaine. Et par rapport à ceci, ils combattent, mais ils ne combattent pas suivant la règle. Or, ils ne se doutèrent de rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Christ revient et son retour est imminent. Alléluia, et son retour est imminent. Vous imaginez comment le peuple était rentré dans une certaine vie. Écoutez, hein. Regardez si le peuple était rentré dans une certaine vie monotone, comme les Parisiens, métro, boulot, dodo.
Mardi, métro, boulot, dodo. Mercredi, métro, boulot, dodo. Jeudi, métro. Une vie tellement monotone, écoutez, qu'ils étaient devenus pratiquement même insensibles à ce que Noé faisait. Or, les animaux, écoutez, tous les animaux, ça se compte par des milliers, tous les animaux par peur. Dieu leur a dit, hop, rentrez dans l'arche. Ils ne se sont pas fait prier. J'y vais. Tellement, frères et sœurs, et le peuple est rentré dans une certaine routine qu'ils sont devenus pratiquement insensibles à ce que Noé faisait et au message de Noé. Tandis que les animaux, paire par paire, rentraient à l'intérieur. Écoutez, pour être sauvés, amen, il faut qu'on demeure dans la parole de l'arche. À l'intérieur. Jésus l'a dit, il dit, si vous demeurez dans ma parole. La parole de Dieu, écoutez, ce n'est pas une maison secondaire. C'est une maison secondaire, non? Il y a la résidence principale, et après il y a la maison secondaire. La parole de Dieu n'est pas une maison secondaire. On ne vit pas dans la parole quand tout va mal. On ne vit pas dans la parole seulement que, je ne sais pas, moi par exemple, du 1er décembre au 3 mars. Et après on sort de la maison de la parole, et après on rentre dans notre maison principale, qui est un petit peu la vie qu'on a à l'extérieur. Non, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, la Bible doit être la demeure, la maison principale, notre résidence principale, vivre, demeurer à l'intérieur, du 1er janvier au 31 décembre. Adrento. Alléluia. Et il n'y a que comme ça, amen, qu'on échappera, amen, au jugement que l'Éternel va abattre sur la terre. Amen. Et tu me diras, Isaac, j'ai rentré dans l'arche, moi. Je passe à la laisser les enfants, c'est pas grave. 10 minutes de masse. Allez, mais 10 minutes de masse. Écoutez, il semblerait qu'on rentre dans l'arche, on rentre dans la maison de la parole, et c'est terminé. Oui, non. Parce qu'une fois qu'on rentre dans l'arche de la Bible, il faut, écoutez, il faut qu'on laisse les règles de l'arche de la Bible, amen, guider notre vie si elle est à l'intérieur. M'explico. Une fois qu'on a rentré dans l'arche, comme les animaux ont rentré, Noé ont rentré dans l'arche il y a des choses, amen, qui démontrent que c'est plus nous, amen, qui conduit notre vie. Premièrement, numéro 1, l'arche, écoutez, l'arche n'avait pas de gouvernail. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui ont mis leur vie à l'intérieur de l'arche de la Bible, ils laissent, amen, le Saint-Esprit et la parole conduire sa vie. On n'a pas de gouvernail, nous. Est-ce que vous comprenez? Dans l'arche de Noé, numéro 2, il n'y avait pas d'encre. Dans un bateau, il y a une encre, ça sert à faire un halte. Hein? Eh bien, ceux qui vivent dans l'arche de la parole de Dieu, amen, eh bien, ils ne stagnent pas dans leur vie chrétienne. Ils ne descendent pas une encre pour s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Numéro 2. Numéro 3, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de gouvernail. Parce que, amen, si tu rentres dans l'arche de la parole, amen, ne prends pas les rênes, toi. Amen, il y a déjà un capitaine, amen, qui conduit le navire. C'est Jésus. Amen. Alléluia, amen. Et dans l'arche, frères et sœurs, il n'y avait pas non plus de voile. Ce n'est pas le vent de ce monde qui te dirige. Vous comprenez ça? C'est le vent de l'Esprit qui conduit son Église. Alors tous ceux et celles qui sont dans l'arche de la parole de Dieu, alléluia, ça se voit à quoi? Eh bien, il y a des symptômes qui apparaissent. Eh bien, ça se voit, ils ne conduisent pas leur vie. Ils ne vont pas là où ils veulent. Ils ne se stagnent pas. Ils ne disent pas, moi je fais. Mais ils disent plutôt, c'est lui qui gouverne ma vie. C'est lui qui a le gouvernail. C'est lui, el timon. Il fera ce que lui veut. Amen. Et il reste là. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment des symptômes qui ne trompent pas. Comme quoi, nous sommes à l'intérieur de l'arche. Amen.
Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Et quand on rentre dans l'arche, frères et sœurs, il n'y avait qu'une seule fenêtre. Elle était au 3e étage et directement elle donnait vue sur le ciel. Vous savez que, frère, que tous ceux et celles qui vivent à l'intérieur de l'arche de la parole, amen, ne sont pas alimentés par rapport à la vue de ce qu'ils voient sur le côté. Ah ben resté, il fait changer son véhicule, mais moi aussi j'aimerais le même. Voyons l'autre là-bas, eh bien il est là, moi aussi je veux pareil. Voyons celui-là, non. Une seule fenêtre en direction du ciel. Ceux qui sont dans l'arche, frères et sœurs, n'ont que faire de ce qui se passe à gauche, à bâbord et à tribord, dans le langage marin. On veut regarder, comme dit l'Épître, amen, aux Hébreux, ayez les regards sur le Christ. Alléluia. Parce que notre destinée, notre navigation, on ne passe pas d'un continent à un autre, frères et sœurs, mais on passe, alléluia, d'un monde à un autre. C'est pas pareil ça, hein. Que Dieu soit loué, alléluia. Mais il faut qu'on reste à l'intérieur. Au nom de Jésus, restons confinés. Par contre, je suis obligé de le dire, même que je vous fais peur, c'est pas grave. Le Christ est bientôt est sur le point de fermer la porte. Et vous remarquez l'arche? L'arche, écoutez, c'est pas Noé qui a ouvert ni qui a fermé la porte. Ah. Noé a suivi ce que Dieu lui a dit et il est rentré. Et heureusement que c'est Dieu qui a fermé, qui a ouvert. Mais non mal. Parce que si ça aurait été l'homme qui ouvre, qui ferme, eh bien nous on aurait ouvert pour tout le monde peut-être. Voilà, pour un tel, on aurait fait une sélection, on l'aurait fermé. Mais Dieu non, lui. Il dit rentre. Ne te préoccupe, c'est moi qui fermerai. Ça veut dire ce que c'est pas toi qui mets la limite. Seigneur, viens, ça y est, je suis prêt, allez, viens, non. Quand Dieu dira, c'est fini, c'est fini. Et tu auras beau dire, Seigneur, j'ai mon fils, Seigneur, j'ai ma fille, Seigneur, c'est fini. C'est lui qui ferme l'arche. Et écoutez ce que je vous dis, soulignez-le dans votre cœur, ça. Quand lui, il ferme une porte, personne ne l'ouvre. Par contre, si lui la ouvre, personne ne la ferme. Ça veut dire que ce soir, personne ne te ferme la porte au salut, car c'est lui, amen, qui la laisse ouverte. Tu peux rentrer. Tu as libre accès. Tu peux rentrer. Par contre, si lui, il se lève du trône, il la ferme, tu pourras frapper jusqu'à demain. Car sûrement que les gens frappaient quand le déluge est venu. Sûrement, c'était une première pour l'époque Noé. Parce qu'à ce temps-là, Noé a fait un paquebot, escucha, de 150 mètres de long. Imaginez pour l'époque. Hein. Attention, il n'avait jamais tombé d'eau depuis que l'homme a été créé. Pas une seule goutte, pas une averse, pas un éclair, pas un orage, rien, même pas une goutte d'eau, rien. Et Noé vient et dit, voilà, mais Dieu m'a dit que les écluses des cieux vont s'ouvrir, il va y avoir un déluge. Mais ils n'étaient pas habitués à avoir de l'eau. Et pour cela, Noé fait un paquebot de 150 mètres de long, imaginable, sur un niveau de 3 étages. C'est énorme. 15 mètres de haut, 25 mètres de large. C'était un genre du Titanic de l'époque, pour l'époque, je parle. Hein. Alors on se moquait de lui. Mais il n'a jamais plu. Mais jamais. Mon grand-père m'a dit qu'il n'a jamais plu. Son grand-père à lui avait dit qu'il n'avait jamais plu. L'arrière-arrière-grand-père, il n'a jamais plu. Noé, toi tu fais un paquebot, il n'y a jamais d'eau. Tu veux un paquebot, mais... Eh bien les gens, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Combien ça fait le temps que Jésus dit qu'il revient? Je me rappelle avant que Isaac prêche, eh bien il n'y avait pas qu'à qui le disait. Et avant Pâques, je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais là comme j'étais Iraki. Elle tire d'Isaac, elle pauvre là, il prêchait le retour. Mais je me rappelle au temps du réveil, le conseil venait, il y a 70, il prêchait. Et alors, il est venu, alors. Un petit peu comme les gens de Noé. Mais il n'a jamais plu. Mais Jésus n'est jamais revenu. On dit qu'il va pleuvoir, mais il n'a jamais plu. On dit qu'il revient, il ne revient pas. Jusqu'au jour où ils ne se doutèrent de rien. Et ce qui devait arriver, arriva. Au nom du Seigneur. Tu sais, dans nos vies, j'en ai fait, sûrement que j'en ferai, et moi comme vous pareil. On a fait des voies, des erreurs.
T'as pas pensé des fois, la noche, parler, una vez, m'est sorti cette petite affaire, Seigneur, je passe à côté. Et là, je redis, quel loco, là, j'aurais pu revenir derrière, j'ai manqué le coche, On a fait des erreurs, et sûrement que moi, j'en ferai d'autres, sûrement. Mais ça m'empêche pas, et ça t'empêche pas de vivre, et de continuer ces erreurs qu'on a fait. Ou alors ces bonnes occasions qu'on a ratées, ça ne nous empêche pas de continuer. Par contre, si tu rates le ciel, tu t'en voudras, non pas toute ta vie, parce que ta vie, elle est limitée. 80, 90, 95, allez, 105, et là je me la varotte, 110, allez, mais ça c'est la vie. À un certain moment, tac, c'est fini. Tu t'en voudras pas toute ta vie, parce que ta vie elle a une fin. Tu t'en voudras toute l'éternité. C'est pas pareil l'éternité. Avec une vie. Une vie c'est entre 70 et 100 ans ou 110 ans. Mais une éternité, qu'est-ce que j'ai fait? Je me reconnais un témoignage par rapport à ça. Un jour, Dieu lui avait montré à un homme un enfer. Et je prie le Seigneur. Et dans cet endroit-là, témoignage véritable, frères et sœurs, des verdad, hein. Dans cet endroit, l'homme qui avait eu cette expérience-là, il entendait une voix. Il y avait un ange qui lui servait de guide, vous savez. Il lui montrait ceci, cela et l'autre. Et lui, il était là, terrifié, bien sûr, et il entendait une voix, une personne qui criait « Une minute, Seigneur, une minute, Seigneur, une minute !» Et il partait de voir autre chose, et dès qu'il repassait, il entendait encore cette voix dire, c'est une personne qui était là dans l'enfer, c'est une minute, Seigneur, une minute. Et à un certain moment, celui qui a vécu cette expérience dit à l'ange, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il demande une minute? C'est quoi cette prière? Et l'ange lui a dit, il demande une minute pour revenir à la vie, pour se repentir, pour ne pas rentrer dans cet endroit dans lequel il se trouve. Une minute. Mais là, il ne demandait pas 8 heures, lui. Hein. Une minute. Il ne demandait pas, Seigneur, ressuscite-moi, je veux revivre. Non, une minute, Seigneur, une minute. Pourquoi faire? Il voulait revenir à la vie, une minute sur terre, en disant, Seigneur, pardon, je me repens, pardon, pour échapper au feu éternel. Quelle erreur d'avoir manqué cette destination formidable que Jésus a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Vous savez, le monde a été créé en 6 jours. C'est magnifique. C'est Glazo l'enseignant qui disait ça. Il disait, il y a 6000 ans que Jésus est parti préparer une place. 4000 ans plutôt. Non, 2000 ans, pardon, qu'il est parti préparer une place. Il dit, comment elle doit être la place qu'il est allé nous préparer. Au nom du Seigneur, ne rate pas le coche. Marche suivant la règle de la parole. Amen. Sois ordonné dans le plan spirituel, mets chaque chose à place. Et que ce jour ne te surprenne pas. Attends le Seigneur. S'il ne revient pas ce soir, il revient demain. S'il ne revient pas demain, il revient cet hiver. Si ce n'est pas cet hiver, c'est... Mais je vous dis quelque chose, je me prononce. Allez, tant pis. Alors je ne vous donne pas de date. Hein. Sinon, vous ne me faites pas ce conseil et je serai un peu prophète. Mais c'est ma foi qui parle, d'accord? Je peux exprimer ma foi ce soir, c'est moi qui parle, d'accord? Vous avez vu tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu? Avez-vous remarqué les caricatures qu'il y a eu là au JO de 2024 qui sont là à Paris? Paul dit que l'esprit de l'antichrist agit déjà. L'esprit de l'antichrist. Non pas l'antichrist, parce qu'il faut que celui qui le retient disparu, c'est-à-dire nous, et après il lui apparaît. Mais l'esprit de l'antichrist, il dit agit déjà. Avez-vous remarqué l'inauguration des JO? Il y a quelques jours de ça. Comment le diable s'est rié, il s'est moqué de la sainteté, de l'innocence, de la pureté de la parole. Avez-vous remarqué le cadre qu'il y a eu? Il y a eu une représentation de la scène quand Jésus mange au dernier souper de la Pâque avec ses disciples. Eh bien, il y a eu une caricature qui a été reproduite, pardonnez-moi, par des gens, par la souillure même. Par les gens qui ont vécu comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Quelque chose de terrible. Et en plus, dans cette scène-là, qui est quelque chose d'horrible, il y avait aussi un enfant qui était là,
Et il y avait un homme qui représentait le diable, qui regardait l'enfant, et l'enfant, il a fait comme ça. Et si vous le voyez, vous le verrez. Et là, il y a un message derrière tout ça. Et le message, c'est ceci. C'est que le diable est en train de dire, voyez-vous, non seulement je me moque de Dieu, mais aussi je me moque aussi des enfants. Je suis en train de tuer l'innocence. L'innocence des enfants. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il perdonne, mais sommes un peu louritanos. Mais aujourd'hui, moi j'ai mes enfants à l'école. Il a fallu que j'aille à l'école et parler, mettre les choses aussi à l'ordre. Parce que des enfants de 8, 10 ans, 12 ans, on leur apprend des choses, des abominations. Dis-moi bien, des abominations. Hein. C'est le diable qui est en train d'envoyer un message. Il est en train de souiller, de tuer l'innocence des enfants. Après, il y avait derrière tout ça une caricature. Il y avait là un veau qui représentait aussi le veau d'or que Aaron a fait pour idolâtrer le peuple d'Israël qui était là. Après, il y a eu un cheval qui est apparu. Alors, on disait que c'était le quatrième cheval qui annonçait la mort d'Apocalypse. Mais réellement, moi, personnellement, c'est pas ça. Parce qu'il dit que l'Antichrist, il viendra lui aussi dans un cheval blanc. Il dit avec un arc à sa main. Et là, il est en train de dire, voyez où le cheval, il arrive. Il est en train de dire un message d'Antichrist. Il est en train de dire, je viens bientôt là, je suis ici. Hein. Le monde chie sous ma domination, regardez. Je suis l'innocence. Je me moque du Christ. C'est moi qui domine. J'arrive bientôt en conquérant. Escuchad. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, c'est pour trembler de sa chaise et de dire, Seigneur Jésus, sauve les miens. Je veux partir au ciel avec toi. Béni, Seigneur. Viens, Seigneur. Tout est accompli. Christ est sur le point de revenir. On ferme nos yeux et on prie, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, tu as dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement, Seigneur, le jour de l'enlèvement du Fils de l'homme. Seigneur, car les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, Seigneur, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, où ils ne se doutèrent de rien. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ne se doutèrent de rien. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui seront pris par surprise. Mais tu as dit, veillez et priez en tout temps. Amen, pour que ce jour nous vous surprenne. Seigneur, on va avoir, Seigneur, nos lampes allumées. Et nous voulons partir à la rencontre du Seigneur. Nous te louons, Père, nous te glorifions. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là, les chrétiens, chrétiennes, les jeunes. Bénis, Seigneur, les serviteurs de Dieu. Les étudiants, bénis, Seigneur, ton assemblée. Au nom glorieux de ton Fils. Et nous voulons te dire, Seigneur, sauve, et viens nous chercher, au nom de Dieu Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous... Je place pour vos serviteurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gracias, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous frère. Remercions le Seigneur ce soir. Seigneur, merci pour Pour ce l'espérance. message extraordinaire dans nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est celle qui m'a fortifié.